Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Ce jeudi 16 juillet 2026, l'actualité est dominée par des enjeux de sécurité régionale, de coopération militaire, de lutte contre la criminalité financière et de faits judiciaires qui retiennent l'attention au Bénin. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, CEDEAO, la force en attente au cœur des discussions à Freetown. Défense, les États-Unis renforcent les capacités de la marine béninoise. Afrique du Sud, exemption de visa pour 22 pays africains. Justice, l'affaire de l'incendie meurtrier d'Aela Wadje devant le tribunal. Au Zimbabwe, près de 1000 ressortissants rapatriés. Place maintenant au développement de ces titres dans le Grand Zoom. CEDEAO, la force en attente au cœur des échanges à Freetown. Les ministres de la CEDEAO se sont réunis à Freetown en Sierra Leone à l'occasion de la 56e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire et politique dans plusieurs États membres, notamment au Sahel et en Guinée-Bissau. Force en attente, les ministres ont évoqué l'activation de la force en attente de la CEDEAO, un outil militaire régional destiné à intervenir en cas de crise majeure. Les échanges ont également porté sur le renforcement des mécanismes d'alerte précoce et de prévention des crises. Le président de la commission de la CEDEAO a appelé à davantage de solidarité régionale face aux défis sécuritaires. Approche diplomatique, les ministres ont adopté une approche fondée sur la diplomatie préventive et la médiation. Une session spéciale a été consacrée au pacte pour l'avenir de l'intégration régionale. L'organisation régionale entend ainsi renforcer ses outils de prévention des crises face aux défis sécuritaires croissants. Criminalité financière, dans cette session d'information, la CNTIF sonne l'alarme. Le rapport annuel 2025 de la Cellule nationale de traitement des informations financières, en abrégé CENTIF, révèle une profonde mutation des réseaux de blanchiment d'argent au Bénin. Chiffre clé, 529 déclarations d'opérations suspectes en 2025 contre 510 en 2024, soit une hausse de 3,7%. Nature des infractions, 35,2% des dossiers concernent l'escroquerie et la cybercriminalité, 23,3% la fraude fiscale. Provenance des déclarations, 449 déclarations proviennent des banques, confirmant leur rôle clé dans la détection. Les personnes morales représentent près de 83% des montants suspects. Action de la CENTIF, 154 notes de renseignements financiers produites, 7 dossiers transmis à la CRIET, plus d'1 milliard de francs CFA gelés grâce aux droits d'opposition. L'institution appelle ainsi à moderniser les outils d'investigation pour faire face à une criminalité financière de plus en plus numérique. La lutte contre le blanchiment d'argent et la cybercriminalité devient une priorité nationale. Défense, les États-Unis renforcent les capacités de la marine béninoise. La coopération militaire entre Cotonou et Washington franchit une nouvelle étape avec une formation spécialisée. Pendant 2 jours, des instructeurs de l'AFRICOM, commandement des forces armées américaines en Afrique, ont formé des militaires béninois à la médecine tactique de combat en abrégé TCCC. Objectif, contrôle des hémorragies, stabilisation des blessés, gestion des voies respiratoires, premier secours avant évacuation médicale. Cette formation vise à améliorer la capacité de survie des militaires engagés lors d'opérations navales dans le golfe de Guinée. Elle s'inscrit dans une coopération plus large entre les 2 pays en matière de sécurité et de défense. Enjeu, renforcer les capacités opérationnelles des forces armées béninoises face aux menaces maritimes. Quittons le Bénin pour l'Afrique du Sud.
exemption de visa pour 22 pays africains. Pretoria confirme sa politique d'exemption de visa pour les ressortissants de 22 pays africains, une avancée pour la mobilité continentale. Le Bénin figure sur la liste des pays bénéficiant de cette exemption. Durée, les citoyens béninois pourront séjourner jusqu'à 30 jours sans visa en Afrique du Sud. La durée varie selon les pays, de 30 à 90 jours. Les détenteurs du laissez-passer de l'Union africaine et de la SADC sont également concernés. Exclusion, la République démocratique du Congo reste exclue du dispositif. Objectif, une mesure destinée à favoriser la mobilité sur le continent et à stimuler les échanges économiques et touristiques. Cette décision renforce l'intégration africaine. Justice dans cette session d'information, l'affaire de l'incendie meurtrier d'Aïla Wadje devant le tribunal. Le tribunal de première instance de Cotonou examine le dossier de l'incendie qui avait coûté la vie à 9 personnes en janvier 2025. Accusés, les deux principaux suspects comparaissent pour homicide involontaire. Selon l'enquête, le bâtiment loué devait servir de dépôt de boissons, mais il contenait en réalité des produits chimiques inflammables. Un court-circuit serait à l'origine du drame qui a provoqué une explosion et un incendie rapidement incontrôlable. Mission du tribunal, la juridiction devra apprécier les responsabilités des prévenus dans cette tragédie. Cette affaire illustre les dangers liés au non-respect des règles de sécurité dans les dépôts de marchandises. Éducation dans cette session d'information, dernière étape pour les admissibles au baccalauréat. Les résultats de la deuxième délibération du baccalauréat sont disponibles, marquant la dernière phase du processus. Les candidats déclarés oraux sont convoqués le vendredi 17 juillet 2026 pour les épreuves orales. Objectif, cette ultime phase permettra de déterminer la liste définitive des admis à la session de juin 2026. En jeu, ces épreuves sont décisives pour des milliers de candidats qui espèrent décrocher leur diplôme. Sécurité de ghettos démantelés à Godomé. La police républicaine a mené une importante opération à Heavy-Liklan et à Togodo dans l'arrondissement de Godomé. Bilan, plus de 50 personnes interpellées, 285 comprimés psychotropes saisis, une importante quantité de chanvre indien, 4 motos d'origine douteuse, des téléphones, de l'argent liquide et divers matériels. Contexte, ces ghettos étaient des lieux de consommation et de vente de stupéfiants. Suite, les suspects seront présentés au procureur dans les prochains jours. Objectif, cette opération s'inscrit dans la lutte contre l'insécurité et le trafic de drogue. Rendons-nous à Adjara, une enquête ouverte après un présumé enlèvement de nourrissons. Une affaire troublante secoue la commune d'Adjara dans le département de l'Ouémé. Interpellation, un enseignant de 43 ans et sa compagne de 37 ans ont été interpellés après des incohérences relevées lors d'une séance de vaccination d'un nouveau-né. Soupçon, la femme affirmait avoir accouché dans une clinique de Lagos au Nigeria, mais n'a présenté aucun document médical attestant de l'accouchement. Une enquête judiciaire est ouverte afin de déterminer l'origine réelle du nourrisson, enlèvement, trafic d'enfants. À ce stade, les deux personnes bénéficient de la présomption d'innocence. Cette affaire met en lumière les risques de trafic d'enfants dans la sous-région. Au Zimbabwe, près de 1000 ressortissants rapatriés. Face aux violences xénophobes en Afrique du Sud, le Zimbabwe annonce avoir rapatrié 99 418 de ses citoyens depuis le 28 mai. Situation humanitaire, 70% des personnes rapatriées sont des femmes et des enfants. Plusieurs centaines d'enfants souffrent de malnutrition sévère. Assistance Harare poursuit son assistance aux personnes de retour tout en appelant à une réponse régionale face à cette crise migratoire. En jeu,
Cette crise met en lumière les tensions liées à l'immigration en Afrique du Sud. Fait divers, la session de l'émotion. À Alada, 3 présumés criminels arrêtés. Une opération de la police républicaine à Dogudo, dans la commune d'Alada, département de l'Atlantique, a conduit à l'interpellation de 3 jeunes hommes âgés de 21 à 27 ans. Interpellation, les suspects ont été arrêtés après plusieurs jours de surveillance et de renseignement. Les enquêteurs ont notamment saisi 7 téléphones Android, 24 cartes SIM, une carte bancaire, de faux billets en francs CFA, des coupures contrefaits de dollars, ainsi que divers objets présentés comme utilisés dans des pratiques ésotériques, talismans, poudre. Activités présumées, les suspects sont soupçonnés de cybercriminalité, escroquerie en ligne, usurpation d'identité et de faux monnayage. Suite, les suspects ont été transférés à la direction centrale de la lutte contre la délinquance avant leur présentation devant la criette. Cette opération illustre la montée de la cybercriminalité au Bénin et la détermination des autorités à y faire face. La police républicaine appelle les populations à la vigilance face aux escroqueries en ligne et à signaler tout comportement suspect. Eh bien, ainsi s'achève cette session d'information du Grand Zoom de Bell TV. Entre défis sécuritaires régionaux, renforcement de la coopération internationale, lutte contre la criminalité financière, actualité judiciaire et faits divers, cette journée illustre les nombreux enjeux auxquels le Bénin et l'Afrique de l'Ouest sont confrontés. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain pour une nouvelle édition.